Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de Comme un roman de Daniel Pénac. Donc un livre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous avais dit que je ferais une analyse un petit peu plus approfondie de cet ouvrage et c'est donc ce que j'ai fait car ce bouquin me tient à cœur. Donc on va traiter ici d'un essai de pédagogie active. Le sujet s'intéresse surtout à la lecture qu'on consacre aux enfants et aux adolescents, ainsi donc aux défauts des parents quant à ce point littéraire. Ceci dit, les adultes pourront peut-être y trouver l'envie de lire ou l'envie de relire à nouveau et une compréhension dans ce pourquoi la lecture n'est pas appréciée. Alors Daniel Pénac je tiens à le préciser, écrit comme un roman suite à son expérience en tant que professeur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît le sujet, qui a enseigné du coup le français et la lecture à des enfants, à des ados, enfin voilà. Donc dans un premier temps, je vais traiter de l'observation que fait Pénac chez les jeunes d'aujourd'hui. Alors je cite, le 20e trop visuel, le 19e trop descriptif, et pourquoi pas le 18e trop rationnel, le 17e trop classique, le 16e trop renaissance, Pouchkine trop russe et Sophocle trop mort. Alors j'ai choisi cette citation que vous trouverez dans le texte d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que nous trouvons une énumération d'époques liées à leur évolution. Pour notre auteur, il n'est pas normal de considérer que le visuel vient interférer entre le lecteur et un livre. Il est logique de constater qu'un enfant développera un goût plus appuyé pour la télévision si ses parents l'ont scotché devant un écran lorsqu'il avait 2 ans. Il est également logique qu'un enfant développe une envie de lire par hobby, bien sûr, lorsque les parents lui ont lu des dizaines d'histoires lorsqu'il était plus jeune. C'est une question de logique. Alors, on ne met pas la faute sur l'époque, mais sur l'apprentissage et le donner envie de aux enfants. Là est le problème. La pédagogie était bien plus efficace lorsqu'elle n'existait pas selon Pénac. Il n'y a pas de mode d'emploi nécessaire à la bonne évolution de son enfant. Alors on se doit de respecter ses envies, ses choix, afin de ne pas troubler sa satisfaction personnelle. Et c'est là qu'on va appuyer un petit peu plus en profondeur. Alors je m'explique. Un enfant aura tendance, comme nous l'explique l'auteur, à vouloir entendre plusieurs fois la même histoire, ou plusieurs fois les mêmes passages de cette histoire. Alors pourquoi continuer et lui dire non? Si cette histoire ou un passage en particulier évoque en lui une satisfaction, alors permettez-lui d'atteindre cette envie, si vous en avez la possibilité. Et bien sûr, ici, on en a. De cette manière, il ne verra pas le moment de la lecture comme un moment où il saura qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, donc un mauvais moment en soi. De même que pour un adolescent, d'ailleurs, en obligeant un jeune à lire, vous le clouez dans sa chambre, devant des mots qu'il ne prendra pas le temps de comprendre. L'histoire, il s'en foutra. S'il a envie de se reposer, de regarder la télé ou de sortir voir des amis, il n'en aura que faire des livres. Alors, donnez-lui le temps d'apprécier la lecture. Et en tant que professeur, il a pu constater que même en grandissant, nous apprécions toujours la lecture à voix haute. Alors ça, c'est un point qui m'a beaucoup intéressée et qui est vrai finalement. Alors moi-même, je me serais dit, me lire une histoire à voix haute, bof. Et puis, j'ai vu l'évolution des applications où on nous lit des livres audio. Et en effet, ça a un grand public quand même et ça touche pas mal de personnes adultes. Donc c'est avéré. Même en grandissant, nous aimons entendre des histoires. Alors, on aime lorsqu'on nous raconte des histoires et ce n'est pas bénin. Obligatoirement, ça nous rappelle un moment de notre enfance. Celle du conte avant d'aller se coucher qui éveilla un plaisir personnel, par exemple. Et donc ça reste en nous. Et forcément, plus tard, on aura toujours cette envie d'écouter des histoires. On parle également de l'envie de lire comme primordiale. Alors, même un chroniqueur ne devrait pas avoir à se forcer, car les droits imprescriptibles du lecteur sont, je cite, numéro 1, le droit de ne pas lire. Numéro 2, le droit de sauter des pages. 3, le droit de ne pas finir un livre. 4, le droit de relire. 5, le droit de lire n'importe quoi. 6, le droit au bovarisme. 7, le droit de lire n'importe où. 8, le droit de grappiller. 9, le droit de lire à voix haute. 10, le droit de nous taire. Alors, l'anaphore du terme droit revient ici 10 fois.
C'est un droit et non une invitation à le faire ou une obligation. Pénac appuie sur ce mot pour bien se faire comprendre. La lecture est un moment de plaisir. Comme il le dit, je cite, « Dès que se pose la question du temps de lire, c'est que l'envie n'y est pas. » Et je trouve cette conclusion parfaitement juste. Alors, je ne trouve pas le temps de lire, on l'a entendu un bon nombre de fois. Cette phrase revient très souvent en effet. Alors, pourtant, il n'y a aucune raison de trouver du temps pour lire si on en a réellement envie. Je me réfère au droit de grappiller, qui consiste à lire par vague, c'est-à-dire lire des articles ou passages d'une œuvre sans pour autant la finir. Quand vous n'avez pas énormément de temps devant vous, vous avez le droit de prendre un magazine et de feuilleter. Alors, si pour vous lire, ça veut dire prendre un bouquin, eh ben, prenez un bouquin. Vous lisez un chapitre, même pas, 2-3 pages, ou l'introduction, le prologue, on s'en fiche. Si vous avez envie de lire et que vous nous dites que vous n'avez pas le temps, ah bah personnellement je ne vous croirais pas. Voilà. Nous avons le droit également de lire n'importe quoi. J'ai pu observer que dans tous les magazines littéraires, nous défendons le fait de devoir lire des livres touchant à des sujets qui doivent nous sembler intéressants. Alors, ce n'est que du paraître. Je porte un intérêt à certains sujets pour ma part. Ceci dit, si un ami lecteur me dit ne pas avoir trouvé d'article lui ayant donné envie de lire tel ou tel bouquin, je n'en ferai pas tout un plat. Il est normal que chaque être humain préfère un sujet à un autre. Si mon ami préfère la lecture érotique, grand bien lui fasse. Je ne trouverai aucun intérêt à lire ce genre, mais pour autant je serai heureuse qu'il ait trouvé ce qui lui plaît. Car rappelons-le tout de même, la lecture est un hobby et non un devoir. Nous avons considéré la littérature également comme un pilier de l'apprentissage, quitte à ancrer dans l'esprit des gens que quelqu'un qui ne lit pas est idiot. Alors, c'est faux. Voilà, pour commencer. Il pourra s'intéresser à d'autres sujets, tels que les mathématiques, dans lesquels je n'excelle absolument pas, et pour lesquels je n'éprouve aucune attirance particulière. Cette volonté à devoir enseigner aux enfants le goût de la lecture se fait par la lecture de grands classiques, tels que Madame Bovary de Flaubert. On connaît tous cette œuvre qui ne plaît à guère d'entre eux, et c'est compréhensible, hein, parce que quand on commence par lire ce genre de texte, forcément on reste un petit peu sur la réserve concernant la littérature. On se dit oulala, bah c'est vraiment de la merde, hein. Excusez-moi d'être très direct, mais en effet, beaucoup, quand on est au lycée, beaucoup de professeurs, hein, je parle, vont nous conseiller ce type de lecture. Également Oedipe Roi, Les Faux Monnayeurs, j'ai vu, d'André Gide. Enfin, ce genre d'œuvres, pour ma part, je les trouve, je les aime bien, voilà. À part Madame Bovary, avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Mais si on veut donner envie de lire à quelqu'un, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Enfin, selon moi. Je veux dire, je connais énormément de personnes, dans mon entourage ou non d'ailleurs, qui n'ont pas accroché avec la littérature à cause de ça. Parce que les professeurs leur obligeaient à lire des œuvres qu'ils n'avaient déjà pas envie de lire, parce que ça ne les attirait absolument pas, que ce soit l'histoire, le bouquin qui faisait 400 pages, enfin ça ne donnait absolument pas envie, mais aussi par le fait qu'on les oblige. Alors, ce verbe d'obliger, ça vraiment c'est restrictif et ça fait très mal au cœur, hein. Moi-même, je n'aime pas qu'on m'oblige à lire un livre en particulier. Non, ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, je n'avais aucun problème pour ma part au lycée à lire ces œuvres, parce que je me disais, au final, ils nous disent qu'on est obligé de le lire, mais c'est faux. Dans le sens où si on n'a vraiment pas envie de le lire, on ne le lit pas. Alors certes, c'est pour nos études, donc on a un choix qui est quand même assez houleux.
Mais, pour autant, bah, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation à lire ces œuvres. Et je pense que c'est un très mauvais moyen pour donner envie de lire aux élèves. Alors, qui plus est, pour Madame Bovary, je prends cet exemple, pourquoi commencer par un livre dit inintéressant et dont Flaubert lui-même avait honte? Parce qu'il faut le rappeler quand même, Flaubert n'aimait absolument pas cette œuvre. Il a passé 5 ans de sa putain de vie à l'écrire. Tout ça parce que des potes à lui ont dit « Écoute, pour que tu vendes, va falloir que tu prennes ce fait divers et que t'écrives là-dessus. » D'une nana, d'une pauvre femme qui s'était suicidée à cause de ses dettes. Et Flaubert, il s'est dit « Bon bah s'il faut que je vende et que je me fasse connaître comme ça, ok, on va faire comme ça. » Mais il ne l'aimait pas cette œuvre. Vraiment pas. Alors, pour moi, c'est complètement absurde de faire lire ce bouquin en disant oh, « C'est une œuvre magnifique. » Non. Non, 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 c'est pas une œuvre magnifique. C'est une œuvre, point barre. Il n'y a pas d'œuvre magnifique. Flaubert lui-même détestait son œuvre. Alors on ne peut pas dire que c'est une œuvre magnifique. À la limite, l'éducation sentimentale. Oui, on pourrait se poser la question. Bref, je m'étends sur un sujet qui n'a rien à voir avec la vidéo. Et donc, pour finir sur Comme un roman de Pénac, je vais donner mon petit point de vue. Alors, pour ma part, c'était la première fois que je lisais un bouquin de Pénac, en fait. Et j'ai adoré, sinon j'aurais pas fait d'analyse approfondie de ce roman, évidemment. Alors, je le conseille énormément à tout le monde. En plus, il est super simple à lire et on voit que le mec a été prof, en fait, parce que il sait qu'il faut faire des chapitres courts, qu'il faut aérer son texte pour donner envie de lire. Et c'est exactement ce qu'il fait dans tout ce roman et j'ai trouvé ça génial. Du coup, on le termine très vite. Moi, je l'ai terminé en une journée, donc voilà. Et bon sang, ça nous fait comprendre des choses, quoi. Quand ça fait comprendre des choses aux parents, aux élèves, bien sûr, aux ados. Bon, aux enfants, non, c'est pas forcément très intéressant pour les enfants, parce que... Il y a plus intéressant pour les enfants, quoi. Mais ce bouquin s'adresse vraiment, je pense, aux parents qui veulent en fait que leur enfant lise. Et je pense que ce serait très bien que ces parents approfondissent un petit peu plus là-dedans, quoi, dans leur pédagogie, justement. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous laisse tout ça dans la barre d'infos. Et à bientôt.